pour cette édition de la culture religieuse. Nous vous parlons aujourd'hui des bienfaits scientifiques du jeûne sur le plan psychologique et bien sûr physiologique. Docteur Magda, donc, on commençait à parler donc, du jeûne comme étant un moyen de permettre au corps de réparer tout ce qui est cellules défectueuses, tout ce qui est défectueux, endommagé, voilà, oui. Etc. Et surtout, là, j'ai une photo qui montre comment, ça c'est marqué en anglais, mais j'imagine que tout le monde peut... Enfin, ça dépend, si c'est scientifique, on ne va pas trop comprendre. Voilà, allez-y, oui. C'est Self-Healing Enhanced While Fasting. Donc l'auto-réparation est durant le jeûne. Accélérée durant le jeûne. D'accord. Et voilà, on a une photo comment ça commence. Il y avait une plaie, et puis voilà, comme il y a une inflammation quelconque, et voilà, il y a la réparation qui a lieu pendant le jeûne, qui est bien plus rapide que lorsqu'on mangeait. D'accord. Et ça, c'est une façon de soigner les malades, en quelque sorte. Le prophète, il a dit « La tukrihu mardakum ala al-akl wal-shurb fa inna Allah yut'imhum wa yasqihim » C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcer les malades à manger, car Allah subhanahu wa ta'ala, il les nourrit. Subhanallah. Et c'est naturel, on a un résultat bien plus rapide lorsqu'on s'abstient de manger, et ainsi la force vitale, elle se dirige vers toutes les autres cellules, qui en a besoin d'elle, en fait, et ainsi le résultat est bien plus rapide. Ouais. Et sur d'autres plans, on a remarqué le CRP, C-reactive protein, c'est un marqueur de l'inflammation. Ils ont remarqué que... Donc une cellule qui s'appelle en anglais CRP, c'est une protéine. Une protéine, d'accord. C'est l'active protéine. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas savoir. Non, très bien, aucun problème. Et voilà, qui était bien plus élevé que la normale si le corps il souffre d'une inflammation quelconque. Oui. Et là, ils ont remarqué que le taux de CRP, là, il diminue pendant le jeûne. C'est-à-dire que le corps il lutte contre les inflammations. Imaginez une inflammation à tous les niveaux. Elle peut avoir lieu, une inflammation au niveau des intestins. On a le côlon qui est irritable, par exemple. Surtout quand on est en stress, surtout en Égypte, la majorité des gens ils en souffrent. Et au niveau du foie, au niveau des oreilles, au niveau des poumons. Bien sûr, le jeûne repose le foie, bien entendu. Ah oui, alors sur le plan du foie, évidemment, c'est une opportunité pour régénérer les cellules du foie. C'est un repos physiologique, le foie il fonctionne bien moins, et en même temps un détox. On se débarrasse des toxines. Alors vous vous rendez compte, on paye énormément d'argent pour voyager, faire une cure, etc. Et là, on a une cure juste naturelle, et surtout, la façon dont on jeûne est idéale, parce que ce n'est pas un jeûne qui est prolongé. Comme en Inde, par exemple, on s'abstient de manger pendant 15 jours, et on a le droit uniquement de boire. Mais scientifiquement parlant, donc le musulman jeûne entre 8 et 13 heures pour certains pays où le soleil, comme en Europe par exemple, où le soleil se couche tard, en été où la prière du Maghreb, donc du coucher du soleil, est souvent à 9h, à 21h30 ou à 22h. Donc cette période de temps permet donc la régénération des cellules. Il y a plusieurs phases. La première phase, c'est on se débarrasse de tous les déchets du corps, des poisons du corps. Et c'est là que ça circule dans le sang, et on peut ressentir un peu la fatigue, les maux de tête. Et ça, c'est normal. Quand on est habitué aux caféines, à la nicotine, le DDT, tout ça, alors tout ça se libère au niveau du cerveau, et on ressent la fatigue générale. Mais on a un système qu'on appelle Migration Motion Complex. Je ne vais pas dire des choses compliquées, mais je le simplifie en disant que à peu près lorsque les intestins sont vides complètement des déchets, c'est-à-dire environ 7 à 8 heures après le jeûne, après le début du jeûne, on a les intestins qui sont vides complètement, et là on ressent ce qu'on appelle la faim en quelque sorte. À ce moment-là, ça s'appelle Migration Motion Complex. C'est comme si on dit un balayeur
vacuum cleaner, comme on le dit, qui nettoie à travers des contractions. Une espèce d'auto-nettoyage des intestins. Des contractions au niveau des intestins pour nettoyer complètement ce niveau-là qui est le plus terrible, qui est le centre, comme on dit, la mort commence au niveau du côlon, parce que c'est là où il y a l'accumulation de toxines au niveau du côlon. Et là, évidemment, un phénomène naturel, sans médicaments, sans rien du tout, et qui fait le système de détox du corps. Un autre système de détox, c'est les cellules adiposes. Ils ont remarqué que dans les cellules, à l'intérieur des cellules... Donc dans toutes les cellules du corps. Hein. Les adiposes, qui sont les cellules fat cells, les cellules de... Les graisseuses, c'est ça? Adiposes, c'est lipides. Les lipides, voilà, tout ce qui est cellules graisseuses, lipides, etc. On les voit qui sont blanches. Ils sont ainsi. À l'intérieur, c'est stocké. Alors, il a fait que la toxine, comme le mercure, ou la DDT, les insecticides, s'ils circulent, c'est dangereux. Mais là, il a fait qu'ils sont stockés à l'intérieur de ces cellules. Alors, le fait de ne pas manger, de s'abstenir de manger, là, l'organisme puise son énergie de la lipolyse, c'est-à-dire de la destruction des cellules adiposes. Et ce sont les sources d'énergie. Et donc, cette cellule qui se transforme en sucre, et nous fournit l'énergie. Ainsi, avec la destruction de ces cellules, on libère le poison, que ce soit DDT, etc. Et ils ont trouvé que ce poison était évacué et il existait dans l'urine. Alors qu'en fait, que le jeûneur, on peut détecter des toxines dans son urine. C'est à travers, machallah, le système de détox naturel dans l'urine. Bien sûr, il y a d'autres bienfaits du jeûne, mais je vous propose de faire une petite pause avec ce reportage, encore un des temples importants en Égypte. On revient après ça. Le secteur des pièces métalliques dans le musée de l'art islamique renferme des chandeliers mamelouks, des instruments d'astronomie, des lustres et des chaises, tous appartenant à des sultans et émirs. Ces pièces sont ornées d'or et d'argent et sont serties de motifs et d'écritures de la calligraphie arabe. Les verres. Le musée renferme une grande collection d'objets et de verres islamiques, un art qui s'est répandu en Égypte et à Damas, notamment aux époques ayyoubides et mamelouks. Le textile. Le musée de l'art islamique renferme des fragments de textiles, notamment égyptiens et précisément coptes. Les coptes étant connus par leur excellence dans ce domaine. On y trouve aussi des pièces tissées remontant aux époques toulonides, abbassides et omeyyades. Les tissus à l'ère copte en Égypte étaient en lin et en coton, alors que les pièces tissées en Irak à l'ère abbasside et omeyyade étaient plutôt en soie. Ce pavillon de textile dans le musée de l'art islamique au Caire renferme aussi une collection de tapis en laine ou en soie venant de différents pays islamiques. Cette salle renferme les armes et sultans et califes musulmans. Parmi les pièces les plus distinguées qui s'y trouvent figurent l'épée du sultan Qanso al-Ghuri et celle du sultan Toumam Bey, sur lesquelles sont gravés les noms de leurs propriétaires. La salle consacrée à l'astronomie et aux mathématiques
renferme une collection rare d'instruments d'astronomie, de chimie, outre des instruments de mesure et des sabliers et des cadrans solaires. Le musée renferme aussi de différentes formes de boussole, qui est très important pour le musulman, pour l'aider à savoir la Qibla, qui est la direction de la Mecque pour se diriger vers lors de ses prières. Les instruments exposés au pavillon des sciences et de la médecine au musée de l'art islamique reflètent la génie des musulmans dans ce domaine. On y trouve des instruments chirurgicaux, médicaux, ainsi que des schémas montrant le corps humain en détail. Ce pavillon renferme entre autres des thèses de médecine et de la pharmacie. Eh bien, de retour pour cette édition de la culture religieuse, les bienfaits scientifiques, que ce soit psychologiques ou physiques, du jeûne, justement, sur l'être humain. On n'a pas parlé, justement, docteur Magda Amer, des aspects psychologiques du jeûne. Alors, on l'a évoqué dans l'émission précédente qu'il faut se purifier, s'il faut être spirituel. Adopter toutes les valeurs morales. Mais scientifiquement parlant, si le jeûneur n'adopte pas cet aspect spirituel, quels sont les bienfaits du jeûne, justement, sur lui? Sur le plan scientifique, sur le plan émotionnel, le jeûne libère le cerveau, il libère toutes les émotions négatives, que ce soit haine, envie, etc. Et ils ont remarqué que la sérotonine, c'est une hormone, et l'endorphine. Sérotonine, c'est un uplifter hormone, c'est-à-dire c'est un hormone qui est pour remonter l'état moral. Et l'endorphine, c'est un hormone qui calme comme la morphine, quoi, qui calmante des douleurs. Alors, subhanallah, on a ces deux. Et sur le système nerveux, ça calme énormément, le jeûne calme le système nerveux, de manière à améliorer le sommeil pendant la période du jeûne. J'ajoute à ceci quelque chose que j'aimerais bien signaler, c'est que beaucoup de gens me posent la question, pourquoi est-ce que quand on jeûne, on ne peut pas boire? Vous pensez, on me dit, mais... Surtout dans les pays chauds, comme en Égypte, voilà. Où le ramadan, surtout qui tombe en été, il fait une chaleur assez excessive et puis on a souvent envie de prendre sa petite bouteille et de boire, quoi. Absolument. Et là, on a plus de mérite quand la journée est longue et il fait chaud. Et on a dit qu'il ne faut pas manger salé au suhour pour éviter d'avoir très soif. Et puis, il faut boire énormément pendant la nuit pour compenser. Bon. Et en ce qui concerne le fait, il a été prouvé scientifiquement que si on jeûne, on s'abstient de manger, mais on boit, qu'est-ce qui va se passer? Alors, à ce moment-là, on va uriner, puisqu'on boit, alors suffisamment d'eau, c'est normal d'uriner. Et lorsqu'on urine, on perd le sodium. Et le fait de perdre un élément important pour le corps comme le sodium, le résultat, c'est la fatigue générale. Et vraiment, on ressent, on n'a plus d'énergie. Ouais. Alors que, subhanallah, lorsqu'on jeûne et on s'abstient de boire, à ce moment-là, la ADH, c'est un antidiurétique hormone, c'est un hormone qui empêche le besoin d'uriner. Pourquoi? Parce qu'il préserve l'eau. Il retient l'eau, c'est normal. Et puis le sodium, forcément, le sel et le sodium. Exactement. Ça, c'est normal, je ne complique pas les choses, c'est très simple. Oui. Mais cet ADH, il joue un rôle très important c'est qu'il fournit de l'énergie à travers la destruction des glucides et ainsi il nous donne de l'énergie. Alors ça, c'est fantastique et il améliore les fonctions des globules rouges et des reins lorsque lorsque tout ce qui est le sang est concentré en quelque sorte, temporairement évidemment. Ouais. Alors voilà, subhanallah, ça ne fait pas de mal de ne pas boire ou de ne pas manger pendant un certain temps. Ça renforce régénère notre volonté et régénère notre force. Bon, alors il y en a évidemment, il y a beaucoup qui veulent profiter du jeûne pour perdre un petit peu de poids. Bon, est-ce que c'est le cas? Voilà, ça c'est vraiment, j'aime bien que vous venez de signaler. C'est une occasion ou jamais pour perdre un peu l'excès de poids
et combattre l'obésité. On est tous supposés parce que bon, il y a certaines personnes sur qui peut-être le jeûne ne fonctionne pas autant que ça comme régime, quoi. Non, non, il y a un système qui est idéal parce que lorsqu'on jeûne, il y a un hormone qui est le grélin. Oui. C'est un hormone qui augmente pendant c'est l'hormone de la faim. Alors on ressent la faim et cet hormone, il augmente un autre hormone qui est l'hormone de croissance, le growth hormone. L'hormone de croissance, on ne va plus grandir. Quel est son rôle? C'est l'hypolyse, c'est-à-dire la destruction des cellules d'adipose qui sont donc ces cellules graisseuses qui contiennent toutes les toxines. Alors c'est vraiment idéal pendant ce temps. Quand on a vraiment faim, vous vous rendez compte, vous vous débarrassez de toutes les cellules adiposes qui sont en excès. Alors c'est une opportunité, mais à condition d'éviter les sucreries, d'éviter des repas copieux parce que ça nous rend fatigués et on ne peut plus prier après pendant 20 prières de suite, 20 rak'ah de suite. On est fatigué évidemment si le repas est copieux. Ouais. Et éviter les graisses, les sucreries. Ouais. Et d'ailleurs, si on est en état de détox, et on a le taux de cholestérol qui diminue, LDL qui est très mauvais pour le corps, qui cause les crises cardiaques, etc. Ouais. Et on a les triglycérides qui diminuent, etc. Et on a une protection, vraiment, le fatty liver, on a le foie qui, des fois, on a plein d'adiposité, enfin des cellules adiposes à nouveau qui sont autour du foie. On se débarrasse de tout ça pendant le jeûne. Alors, profiter de tous les vertus du jeûne, en même temps, parallèlement, avoir une nutrition qui sont riches en phytonutriments, en vitamines, etc. Et en salade, en repas légers, et non pas par tout ce qui est raffiné. Le problème du jeûne est surtout dans nos sociétés arabo-musulmanes, et que lorsque le azan du Maghreb retentit, donc la rupture du jeûne, on se rue vers les tables comme si on n'avait pas mangé depuis 100 ans, comme si cette nourriture allait partir. Or, ce n'est pas la sunna, justement. Le prophète avait recommandé de reprendre le cycle, disons, digestif de façon graduelle. Graduelle, et éviter et surtout le gaspillage. Il y a un certain gaspillage en ayant tous ces plats. C'est un gaspillage, évidemment, et l'islam est contre le gaspillage. Alors, quels sont les conseils, justement, pour ne pas s'alourdir et profiter des bienfaits du jeûne? C'est-à-dire que pour augmenter ses bienfaits même après avoir jeûné. Et voilà, il faut manger les crudités, tout ce qui est riche en couleurs, toutes les couleurs orange, vert, enfin que ce soit les plantes vertes, que ce soit des raisins rouges, enfin toutes les couleurs, tout ce qui est orange, etc., jaune comme les bananes, etc. Et ça, ça enrichit le corps de vitamines et de sels minéraux, de phytonutriments. Et surtout, j'aimerais bien signaler que le cancer, la meilleure façon pour se débarrasser des tumeurs, ils ont trouvé que le jeûne est excellent pour réduire les tumeurs. Ouais. Alors, il suffit que déjà, alhamdoulilah, grâce au jeûne, on peut réduire la taille de la tumeur. Et si on mange de manière nutritive et des aliments riches, qu'on appelle superfood, qui sont riches vraiment en toutes les matières, tout ce qui est nécessaire pour le corps, ça serait l'idéal. Comme quoi, c'est quoi ces superfoods? Le superfood, ça peut être les salades, que ce soit toutes sortes de salades, que ce soit les tomates qui sont rouges, les choux qui préviennent le cancer, le miel qui est un aliment complet, tout ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel. À part ça, on ajoute le flaxseed, les graines de lin, et, les germes de blé. Et tout ce qui est vert, maintenant on a des granules de green grass. Tout ce qui est vert, vraiment, on fait des jus de crudités qui sont verts, toutes les feuilles vertes.
D'accord. Ça, c'est vraiment excellent. Les betteraves aussi. C'est un détox. Voilà. Ajouter les détox naturels. Profiter en fait de ce le mois riz pour complet, les céréales complets et non pas tout ce qui est blanc. Éviter tout ce qui est raffiné. Éviter les graisses. Tout ce qui est trop copieux, quoi. Trop copieux et qui est lourd pour le foie, etc. Et évidemment, quand on sait que le foie, quand il est ralenti, les fonctions du foie, le résultat, c'est la fatigue. Et bien sûr, oui. Donc, on a pu voir que scientifiquement parlant, le jeûne... Voilà, juste à citer, voilà. Et ça, j'aimerais bien montrer comment l'effet du jeûne. Donc ça, nous parlons de chakras, donc l'énergie corporelle. Voilà. Et on voit qu'on a 7 chakras. Ce qui nous concerne, c'est la deuxième chakra. Sur la deuxième chakra, elle explique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que c'est-à-dire que celui qui est capable qui a toutes les possibilités pour se marier, excellent pour lui. Mais qu'il se marie donc, se marie donc. Et pour celui qui n'a pas les moyens, la meilleure façon pour contrôler, maîtriser ses désirs, c'est de jeûner. En fait, il a été prouvé que le deuxième chakra, c'est le centre de l'appétit et en même temps le centre du désir sexuel. Alors le fait de manger trop, ça augmente aussi le désir sexuel. Et lorsqu'on s'abstient de manger, quand on jeûne, il n'y a pas mieux puisque les deux sont localisés dans la deuxième chakra pour maîtriser ses désirs. Donc voilà, maîtriser aussi ses désirs, c'est aussi en même temps pouvoir relaxer son corps, se purifier, ne pas penser à autre chose que le bien matériel, quoi. Absolument. Merci Dr Magda Ahmed d'avoir été avec nous pour cette édition. Je souhaite un bon joyeux Ramadan et Ramadan Karim, Inch'Allah. Allahu Akram. Merci à vous, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Donc nous avons évoqué le mois béni du Ramadan, nous avons aussi évoqué aujourd'hui les biens scientifiques du jeûne. Profitez-en. Même vous qui êtes non musulmans, essayez de jeûner juste pour reposer votre esprit. On a vu ensemble que si on n'a pas accès... Ça améliore la capacité cognitive. J'ai oublié de le dire. Évidemment, quand on jeûne, on apprend facilement et on améliore la mémoire. Donc, alors pour le cerveau, il n'y a pas mieux de régénérer les cellules, la fonction des cellules du cerveau. Énormément de bienfaits. Donc bon, la règle est très simple. Vous soupez avant l'aube. Vous buvez suffisamment. Pas de choses salées pour éviter d'avoir soif. On attend jusqu'au coucher du soleil. On s'abstient de manger et de boire. Et voilà, donc vous faites ça de temps en temps. Multiplier les bonnes œuvres. Ça c'est pour le croyant, mais je voudrais qu'on essaie même ce jeûne voilà, juste histoire de relaxer son corps comme un moyen de cure, voilà. Un moyen curatif, exactement. Merci à vous, je vous retrouve très bientôt. Au revoir, salam alaikum.